En 1992, la forme moderne de la collaboration entre pays européens se dessine. On parle désormais de l'Union européenne. La Suisse est restée jusqu'alors en dehors de cette construction européenne. Les contours du pays apparaissent clairement d'une autre couleur que le reste du continent. La Suisse doit-elle franchir une première étape et devenir membre de l'espace économique européen ? Mais de quoi s'agit-il exactement ? L'AELE et la Communauté européenne sont déjà étroitement liées depuis des années par de multiples accords économiques. Dans le cadre du traité sur l'espace économique européen, l'AELE et la CE veulent mettre en commun leurs intérêts pour créer un vaste espace économique regroupant 19 pays pour une population d'environ 370 millions d'habitants. Alors tout de suite, une première question. La Suisse s'interroge sur son avenir. Canal 9 met sur pied 4 débats à l'occasion de ce vote sur l'EE. On oublie aussi que l'espace économique, c'est aussi une ouverture de la Suisse sur les autres pays. Ce n'est pas seulement une agression de l'extérieur vers la Suisse, mais aussi une possibilité pour nos Suisses, nos jeunes Suisses, d'aller faire des stages linguistiques professionnels dans l'hôtellerie dans différents pays. Pierre Nolien, vous voulez intervenir ? Oui, je crois qu'il serait faux de dire à nos gens le traité va résoudre tous vos problèmes, va résoudre les problèmes de la crise ou de la déprime conjoncturelle actuelle. Je crois qu'il y aura des problèmes. Lorsque nous serons sûrs que nous aurons affaire à un projet qui sauvegardera notre souveraineté, il faudra se serrer la ceinture, mais être libre, avoir nos lois à nous, nos juges, et attendre que le projet européen corresponde à l'idée que nous nous faisons d'une confédération européenne. Monsieur Loretin, une brève conclusion ? Oui. On avait à l'époque beaucoup de craintes à l'idée que la Suisse suive une voie solitaire. Et ça, on le fera encore plus dans la voie solitaire. Oui. On le fera encore plus et ce sera un phénomène de satellisation parce que ce sera la seule chose qui nous restera. Vous craignez à l'époque une satellisation de la Suisse. Est-ce que ce phénomène s'est produit ? Ben oui, à partir du moment où on ne participe pas au processus de décision, mais qu'on reprend du droit européen sans avoir pu se prononcer sur ce droit, ça s'appelle une satellisation. Raymond Loretan était le délégué aux affaires européennes pour le canton du Valais. Diplomate de carrière, il a été le collaborateur personnel du conseiller fédéral Arnold Kohler, secrétaire général du PDC suisse, puis ambassadeur à Singapour et New York. Il rejoint le secteur privé et devient président du Swiss Medical Network. Il accède en parallèle à la présidence de la SSR. Il a conservé tout au long de sa carrière une fibre européenne vivace. Pour lui, l'Europe n'est pas étrangère au bien-être actuel de la Suisse. On est au cœur de l'Europe, on est un pays qui a un bien-être exceptionnel par rapport aux autres, donc il faut rester intelligent et il faut savoir comment on peut préserver ce bien-être, le perpétuer, sans abandonner ce qui a fait l'essentiel de notre succès, mais en comprenant quand même qu'il faut faire un saut qualitatif vers les voisins qui assurent aussi le bien-être de ce pays. Le Conseil d'État valaisan qui s'est prononcé en faveur de l'espace économique européen à l'unanimité, avant d'arriver à cette position, a largement consulté les milieux économiques. En 1992, la classe politique suisse plaide quasi unanimement en faveur de l'adhésion à l'espace économique européen. À l'époque, conseiller national, le radical Pascal Couchepin affirmait clairement son opinion. Est-ce que vous étiez favorable à l'époque à ce que la Suisse fasse partie de l'EE ? Oui, j'ai fait la campagne en faveur de l'adhésion à l'espace économique européen. Après avoir été président de la ville de Martigny, Pascal Couchepin s'est vite tourné vers la politique nationale. Monsieur Pascal Couchepin. Durant 18 ans, il fut conseiller national. Il accède en 1998 à la fonction de conseiller fédéral et préside la Confédération à 2 reprises. Il se révèle un farouche opposant à l'UDC, particulièrement au sujet des affaires européennes. On le retrouve ici dans l'amphithéâtre romain de Martigny. Féru d'histoire, Pascal Couchepin ne cache pas son admiration pour les Romains et leur empire. Selon lui, ce sont les premiers constructeurs de l'idée européenne. Ah bien, les Romains, ce sont nos pères, ce sont les pères de l'Europe, avec la diversité des cultures locales, mais quand même l'unité politique, capacité de se gérer différemment d'une région à l'autre en fonction des besoins, la libre circulation des personnes d'un coin à l'autre de l'Empire, c'était un bel échange, c'est l'Europe. Mais de nos jours, la construction de l'Europe semble pleine de confusion dans l'opinion publique.
La distinction entre la CE, l'AELE et l'EE n'est pas évidente. D'aucuns affirment que le vote sur l'EE est le prétexte à une adhésion à l'Union européenne. Le jour où la communauté, où nous serions rentrés dans l'espace économique, où nous aurions dit oui le 6 décembre, 2-3 ans après, nous aurions tous nos partenaires de l'AELE qui ont déjà demandé l'adhésion à la communauté européenne. Vous êtes d'accord, M. Loretin? Et puis qu'on vient dire après l'EE, mais pas la communauté européenne, il y a quand même une certaine distorsion dans le langage. Si je peux me permettre. Coup de théâtre, en mai 1992, le Conseil fédéral fait une demande officielle d'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. De quoi ajouter à la confusion. Le Conseil fédéral de l'époque a dit que l'adhésion à l'espace économique, c'était une période intermédiaire en vue de l'adhésion pure et simple. C'était une erreur. Ça a été ressenti un peu aussi pour moi comme délégué aux affaires européennes comme un coup de poignard dans le dos parce que partout, dans notre campagne, de bonne foi, nous disions que l'espace économique européen n'est pas le camp d'entraînement pour une adhésion. Je ne sais pas s'il s'agit de surprise, mesdames et messieurs, mais l'heure est effectivement grave. La Suisse a choisi et elle semble devoir s'acheminer vers un non largement majoritaire. Aux dernières nouvelles, nous avons déjà reçu les résultats de 6 cantons, et sur ces 6 cantons, 5 sont déjà négatifs avec une majorité très importante. C'est un dimanche noir, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, pour l'économie suisse, pour le futur des emplois dans notre pays. Ça a été un tremblement de terre politique avec ses conséquences. Ça a été vraiment le dimanche noir de Jean-Pascal de la Murat avec ses répercussions. Le oui a été très fort en Suisse romande. Il a été contrebalancé par le non de la Suisse allemande et du Tessin. Ça a été une déception, mais enfin, moi j'ai toujours été contre l'idée qu'il y ait une séparation des opinions entre la Suisse allemande et la Suisse française. Malgré les différences linguistiques, le non l'emporte avec un écart inédit dans l'histoire de la Suisse, seulement 24 000 voix de plus que le oui. La Suisse subit clairement une récession jusqu'à la fin de la décennie. Si le pays a pu éviter la catastrophe économique, c'est grâce aux négociations bilatérales menées entre nos autorités et l'Europe. Alors on a vécu une période d'incertitude sur plusieurs plans. D'abord sur le plan économique, les Suisses oublient un peu trop vite que toutes les années 90 ont été extrêmement difficiles sur le plan économique. On a traversé une véritable crise. On s'est dit comment entreprendre une démarche en vue d'accords bilatéraux. Alors il a fallu 2 ans, 3 ans avant que commencent les négociations avec l'Union européenne. La grande surprise a été que ceux-là même qui disaient c'est la solution des accords bilatéraux, les ont pratiquement tous combattus. Ça signifie bien qu'ils ont une opposition de fond peu rationnelle contre tout accord avec l'Union européenne. Durant 6 années, la diplomatie suisse travaille d'arrache-pied avec ses homologues européens pour mettre au point des accords, les futurs accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux qui ont concrétisé une grande partie de ce qui était contenu dans l'espace économique européen. On a réalisé, accord bilatéral par accord bilatéral, le 80% de ce qui était contenu dans l'espace économique européen. La population a pris la mesure de ces efforts et plébiscite ces accords en les acceptant à plus de 67%. Ça a mis un peu de baume au cœur. Les premiers accords bilatéraux, j'étais à l'époque chef du département de l'économie, donc responsable de cette votation populaire, ont été très très largement acceptés, malgré l'opposition de l'UDC. Pratiquement chaque fois qu'on a été devant le peuple pour les accords bilatéraux, on a gagné. Alors, du baume sur le cœur, vous savez, en politique, c'est rare qu'on ait des blessures à la suite d'un demi-échec. Avec ce regain d'intérêt pour les affaires européennes, Canal 9 lance un nouveau magazine consacré aux aspects pratiques de l'Europe, aux possibilités désormais offertes à la population depuis l'acceptation des accords. Quart d'Europe vous propose un portrait
des infos sur les politiques et les institutions européennes, des conseils pratiques ainsi qu'une tribune pour répondre à vos questions d'Europe. Car c'est de toutes les formes de coopération européenne qu'il s'agit ici, et bien que cette Europe-là fait déjà un peu partie de notre quotidien de Valaisans et qu'elle nous offre des opportunités et des visages souvent méconnus. Oui, là je suis en train de travailler sur une deuxième édition, malheureusement elles ne sont pas aussi fréquentes. Ces accords bilatéraux ont amené prospérité et ouverture à la Suisse, au point de changer l'opinion des Romans. Eux qui avaient accepté l'adhésion à l'EE à 70% sont désormais 62% à adhérer à la décision de 1992. Ce retournement de situation s'explique aussi par l'évolution controversée de l'Union européenne qui n'engage guère à une adhésion pure et simple. Aujourd'hui, on se méfie un peu parce que l'Europe flotte et ça s'explique aussi parce que l'Union européenne est aussi à travers maintenant un processus de réforme. Elle a privilégié l'élargissement à son approfondissement, ce qui rend les gens un peu plus méfiants. Oui. Tout le monde a bien travaillé, au point que maintenant, on a un peu le sentiment qu'une partie de l'opinion publique dit on peut faire n'importe quoi, on s'en sort toujours. Non, on ne s'en sort pas toujours. On s'en est sorti parce qu'il y a eu les accords bilatéraux. Et il faut continuer à les renforcer, à les solidifier. On ne peut pas revenir en arrière comme le voudraient certains, sous peine d'ébranler tout l'échafaudage qui a été mis en place et qui nous sert, comme il sert d'ailleurs aussi l'Union européenne. Avec le temps, ces accords bilatéraux montrent leurs limites et sont d'ailleurs régulièrement menacés par des initiatives populaires. Il devient urgent de trouver une solution plus pérenne. Un nouvel accord institutionnel renforcerait clairement les liens de la Suisse avec l'Europe. Je pense qu'on exagère un peu l'attention que l'Union européenne porte à la Suisse. Je pense qu'au sein de l'Union européenne, on s'est un peu raidi. Nos alliés traditionnels, qui sont nos voisins, qui nous ont soutenus, aujourd'hui il y a d'autres pays aussi dans l'Union européenne et qui ne voient pas pourquoi on devrait privilégier un pays comme la Suisse plutôt que d'autres. Et les négociations deviennent plus tendues. J'ai quelques craintes parce que je vois qu'on patine, qu'on fait du surplace, qu'on n'arrive pas à aboutir et on n'ose pas aboutir pour le contrat cadre. Et aujourd'hui, il faut faire ce pas supplémentaire qui est cet accord institutionnel avec l'Europe pour rester dans la course, pour en profiter d'une certaine façon, mais aussi pour contribuer à sa consolidation. On ne peut pas dire si on n'est pas d'accord à 100%, on ne veut rien. Je pense que si on a le courage, et j'espère que le Conseil fédéral aura le courage de le faire, qu'on vienne avec un accord, qu'on aille devant le peuple et le peuple décidera. S'il dit non, on sera à nouveau dans une période d'incertitude. S'il dit oui, on sera dans une période d'apaisement. La voie idéale des relations entre la Suisse et l'Union européenne devra encore passer par une consultation populaire à l'avenir. Au vu de toutes ces longues péripéties, peut-on affirmer que la Suisse se porterait mieux si elle avait accepté cette adhésion à l'EE ? Je pense qu'on aurait moins de problèmes actuellement. On n'aurait pas ce problème de négociation avec l'Union européenne. Mais revenir en arrière et voter maintenant sur l'espace économique européen une deuxième fois, c'est un petit peu comme si les Anglais revotaient sur le Brexit. Probablement que beaucoup n'aimeraient pas qu'on dise au peuple « tu t'es trompé, tu dois revenir en arrière ». Je pense qu'on serait dans une meilleure situation, mais il faut gérer les situations comme elles sont aujourd'hui. C'est jamais mieux avant.